Du coup, à partir de quel moment avez-vous, la marque Schuber a commencé à réaliser des casques pour la moto ou la voiture? Alors, on a vraiment commencé dans les années 70 et dans les années 80 en voulant rentrer sur le marché du casque avec des éléments spécifiques, notamment sur la pénétration du casque dans l'air. On a lancé le casque qui était en fait comme une balle de golf. On s'imagine une balle de golf alvéolée. On avait un casque dans les années 70-80 qui était vraiment complètement alvéolé et qui permettait d'avoir une meilleure pénétration dans l'air. D'accord. Après, on a fait fin des années 80, on a été les premiers à intégrer la visière solaire sur le casque. Alors, il n'avait pas du tout cette forme-là. Hein. C'était, quand on voit les anciennes photos, c'est assez spécifique. Et fin des années 90, on s'est lancé sur le modulable avec le concept. D'accord. Le concept, premier casque modulable avec visière intégrée que l'on a lancé. Et on est resté sur, avant tout, on a essayé à chaque fois d'y avoir une innovation, de ne pas juste sortir un casque avec forcément des qualités intrinsèques pour le casque, mais avoir aussi un aspect technologique dans le casque. Du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui fait la typicité finalement d'un casque Schuber pour le consommateur? Pourquoi un casque Schuber est un casque Schuber? Je ne sais pas si ça va être très objectif de ma part de pouvoir répondre, mais Ah. de ce qu'on me dit ou des différents échanges qu'il y a, il y en a qui vont mettre en avant la sonorité, il y en a qui vont mettre en avant le confort, l'équilibrage en fait du casque à moyenne ou haute vitesse. Il y en a pour qui ça va être tout simplement de se sentir dans un casque qui ne va pas travailler sur les cervicales. Puis il y en a qui sont des adeptes de la marque, qui aiment cette marque-là, qui en ont 1, 2, 3 et qui changent. Et qui se disent voilà, je change, je prends un nouveau Schuber. Les aficionados de Schuber. Exactement. Et le leitmotiv de Schuber, le mot d'ordre finalement de la marque pour la conception de ces casques, ça se résume en quoi? La sécurité, le confort. Alors, la sécurité, c'est vraiment la baseline. La sécurité, le confort, bien qu'il y ait eu des changements quand même là avec les nouveaux modèles qu'on a sortis, ont un autre type de confort de ce qu'on pouvait avoir. La sécurité, forcément, ça fait partie de notre ADN, hein, c'est de tout, je pense, fabricant de casque. En plus, ce que l'on a, c'est comme on a la chance d'avoir une soufflerie intégrée à Magdebourg, qui était il y a encore quelques années à Braunschweig, qu'on a rapatrié sur le site de Magdebourg. Votre nouveau site de production. Notre nouveau site. On a, et d'un côté, on travaille sur l'insonorisation des casques, c'est-à-dire à l'intérieur, on va dire pour celui ou celle qui roule, mais aussi tout ce qui va être comme spécificité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cet effet sur le casque? C'est que tout ça, ça a été travaillé en soufflerie. Ça nous permet de travailler la soufflerie d'un point de vue coefficient de pénétration dans l'air, mais aussi confort à l'intérieur. Et à côté, on a une chambre climatique dans laquelle on peut aller, je crois que c'est jusqu'à 18 000 watts, pour vraiment faire différentes ambiances. Et on est capable de faire de la pluie, de faire forcément du soleil, et on sert d'une machine qui nous envoie de l'air jusqu'à, alors c'est une soufflerie qui va jusqu'à 320 km/h. On s'en sert pour les protos, pour les casques sportifs, les casques pour la F1. Et voilà, l'équivalent du SR2 en moto. Super. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer par présenter la gamme Schuber. Volontiers.